j'ai fait quasiment un peu plus de 2 étagères. Franchement, je suis vraiment content. Désolé si ça a coupé. En manipulant mon cahier, j'ai appuyé sur un bouton et j'ai pas fait exprès. Donc là, alors, le Saint Graal, pour certains, c'est vraiment le Saint Graal. Le Punisher Omnibus, j'ai jamais vu un omnibus aussi cher de ma vie. Je le prends, attention. Ah, j'ai jamais vu un omnibus aussi cher de ma vie. Bah, pas neuf, hein, je parle, parce qu'il valait quand même 75 euros, c'était l'omnibus le plus cher de son temps. À l'époque, bien entendu, parce que généralement ça coûtait entre 60 et 66 euros un omnibus, et à l'époque c'était le omnibus avec le plus de pages. En fait, il y avait 1100 pages, et en gros vous avez tout le run de Garth Ennis et de Steve Dillon sur la première série du Punisher. Attendez, manipule avec la plus grande délicatesse. Et en gros vous avez à peu près quasiment 41 numéros, voire même plus. Et en gros ça s'étend. Donc en gros vous aviez The Punisher, donc volume 5 de 1 à 12, de 1 à 7, de 13 à 37. Et vous avez aussi Punisher Kill the Marvel Universe. En gros, c'était avant. C'était avant que Deadpool fasse pareil, en fait. Donc en gros, c'est un peu les prémices de ce que Deadpool allait faire. C'est vraiment cool. Plutôt. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et je me disais, à l'époque, je comprenais pas pourquoi j'avais pas la suite. Je pensais que tout était dedans. Mais en fait, non. La suite est dedans. Dans les Marvel Max. Donc si je préfère ces éditions-là qu'aux Marvel Icon. Les Marvel Icon, ils sont plutôt pas mal. 36 euros pour 500 pages. En termes de ratio prix-page, on est plutôt bien. On est vraiment plutôt bien. Enfin, on fait la suite. Donc là, vous avez l'omnibus d'Ardeville. L'omnibus d'Ardeville. Alors, je l'ai acheté. Pas cher. Bon, à ce qui paraît, c'est un omnibus qui coûte cher aussi. Mais je l'ai eu pour 65 euros. Et franchement, en fait, vous avez plusieurs histoires clés de l'univers de Daredevil, en fait. Ouais, plusieurs histoires clés. Et dedans, vous avez l'origine de pourquoi Daredevil, il a dans la série de Netflix le bandeau noir. En fait, c'est dedans. Avant d'avoir le costume, donc à la base, il y avait le costume jaune, il y a eu le costume en rouge, et il y a eu le costume noir. Et donc, en gros, le costume noir, c'est avant le costume jaune. Et c'était parce qu'il devait se cacher. Enfin, je sais pas tout lu. Et puis voilà. Là, j'ai les Marvel Zombies, donc de l'époque. Franchement, il y a eu DC's, donc l'univers DC qui devient zombie. Et ben ça, c'était avant. Et c'est le même. C'est Robert Kirkman, le créateur de la série Walking Dead et surtout de l'incroyable série Invincible, qui est juste ici. Alors la série Invincible, si vous adorez la série animée, ben, qui est mon cas, en fait vous allez beaucoup aimer la série Invincible. Bref. Et là, comme vous pouvez voir, beaucoup de héros sont dans l'univers zombie. Et là, vous avez tout. Et en fait, là, vous avez à peu près. Alors, là, c'est les premiers numéros de Ultimate Fantastic Four. Bah, c'est les premiers numéros dédiés au Marvel Zombie. Donc là, vous avez Ultimate Fantastic Four 20-23. C'est un crossover avec, là, pour le coup, les Marvel Zombies. Et là, vous avez tout de suite la suite. Et en gros, vous avez l'équivalent de 13 numéros, qui à l'époque, c'était 27 euros. Maintenant, bon, c'est un peu plus cher. Mais vous avez plus de jaquettes. Et franchement, moi, les jaquettes, je kiffe ça, les jaquettes. C'est vraiment cool, les jaquettes. Et voilà. Donc là, il y a les Punisher Max qui sont plutôt cool. J'enlève. Je fume pas, mais je trouvais ces paquets de clopes incroyables. Être gentil tue, alors soit une connasse ou. Bref, je kiffe. Et donc là, vous avez les 18 numéros de Punisher Max. C'est la suite donc de l'Omnibus. Alors, c'était une galère de se les procurer en intégrale, parce que je les ai pas pris numéro par numéro. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je cherche une série complète. Alors oui, je me rajoute peut-être une difficulté, mais j'achète toujours une série en complète. Rares sont les comics que j'achète pas complet. Parce que sinon c'est une galère à aller chercher de numéro par numéro. Peut-être je galère un peu plus, mais au moins j'ai la satisfaction d'avoir tout d'un coup. Donc après ça, il y a eu ça. Alors c'est le Marvel Icon. Attendez. Hop là. Et c'était plutôt pas mal.
On avait donc Steve Dillon au dessin, le regretté Steve Dillon. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais il est mort. Et en gros, c'est cool, c'est cool. C'est juste du fun en bas. Et ce que j'ai pas dit, pourquoi j'ai dit que l'omnibus Punisher coûtait cher, parce que généralement sur les marchés secondaires, vous le retrouvez aux alentours de 180, 200, 250. Dernière fois que j'ai regardé. Peut-être il a rebaissé, peut-être il a augmenté. Et vous m'en croirez ou vous me croirez pas, je l'ai payé au niveau ratio, je crois que je l'ai payé 36 euros. Vous allez me dire comment? Donc avec le Marvel, le Punisher Omnibus, plus celui-là, plus le Punisher noir. Donc c'est le Punisher dans les années 30, qui est juste jouissif. Et il y a une relation paternelle. Enfin, il faut lire le comics, et il y a une relation paternelle qui est plus approfondie dans celui-là que dans les autres. On sait juste que c'était un papa d'une fille et d'un garçon, et qu'il est arrivé ce qui est arrivé, et il fait la chasse à la pègre. Mais là, en fait, il y a une relation père-fils qui est beaucoup plus approfondie, et c'est vachement cool. Donc, avec celui-là, les trois... tout tombe. Les Marvel Best Of, et bien évidemment... Donc, la rivière de... il y a la rivière de sang, non, le journal de guerre. Donc, la rivière de sang, qui est un des premiers mini-séries dédiées au Punisher, parce que Punisher est apparu dans les premiers comics de Spider-Man dans les années 70, ou non, 80, je sais plus. Mais enfin, avec le chacal qui retourne le cerveau du Punisher, qui dit qu'il doit attaquer l'araignée, et au final ils se disent que en fait on n'est pas si méchants toi et moi, et ils se retournent contre le chacal. C'était vraiment cool. Donc là, journal de guerre, c'est comme vous pouvez le voir, ils se battent et après ils finissent par travailler ensemble. Après j'ai quoi? J'ai la guerre de l'infini, qui est la suite du gant de l'infini, que j'ai beaucoup apprécié. Donc là, on suit les aventures de Morlun, non pas Morlun, Magnus, ouais c'est ça, c'est Magnus, c'est le double maléfique de Adam Warlock. Adam Warlock était un personnage hyper important dans les années 80-90. Bon, il est au centre hormis Thanos, il est au centre du crossover Gant de l'infini, Garde de l'infini, les croisades de l'infini. Et surtout, Thanos considère Adam Warlock, son ennemi, on va dire pas juré, mais son ennemi, comme un ami. Donc Thanos, il est vraiment particulier. Pourquoi? C'est lui, j'ai dit Magnus, c'est le double maléfique de Adam Warlock, finit par posséder le gant de l'infini, et d'où le guerre de l'infini. Et là, vous avez tous les... Il faut que je retrouve les pages. En gros, il faut pas que je fasse attention à ma page. Il faudrait que je retrouve la page. Allez, cette double page, elle est incroyable. En gros, vous avez tous les doubles maléfiques des héros. Et c'est juste... à l'époque, ils savaient bien dessiner. Toujours maintenant, mais c'est vraiment... presque, c'est pas encore on y est presque. Regardez ces doubles pages. Incroyables. Alors oui, c'est vrai que c'était le bordel. Mais vous avez des doubles pages juste incroyables. Ah, c'est dommage. Vous aviez tous les doubles maléfiques de... Voilà, regardez. Déjà, le double maléfique d'Okai. Franchement, il ressemble à rien, mais bon. C'est vraiment particulier. C'est dommage, j'ai pu... Ah, voilà. Déjà, regardez. Donc là, le double maléfique de Hulk, de Captain America, de Colossus, de Thor, de la chose, de She-Hulk, de Diablo, pas de Diablo, parce qu'il y avait les grands du diable, mais Daredevil. C'est dommage. Là, vous avez le double maléfique d'Iron Man, qui est plutôt stylé. Et il y a le double maléfique de Spider-Man, donc le Doppelganger. Et en fait, vous le retrouvez plus tard. Je l'avais mis où? C'est pas grave. Donc là, après, vous avez les origines de Deadpool, donc en sa mini-série. Hop. Il y a 2 doubles mini-séries. Après, j'ai quoi? J'ai la prélude de l'ère d'Apocalypse, qui n'est même pas dans l'omnibus chez Panini. Vous avez les câbles et Deadpool. Ils sont juste incroyables. Vous avez la relation de Cable et de Deadpool qui est juste... au début, ils sont ennemis, ils sont vraiment pas potes.
Et en fait, vous allez apprendre pourquoi Cable il finit le témoin, enfin pas dans ces comics-là, hein, des années et des années bien plus tard, mais des années bien plus tard, Cable est le témoin de Deadpool durant son mariage. Et en fait là, dans ce comics, pourquoi Cable est un de mes personnages préférés, c'est parce que il est un des mutants les plus puissants de sa génération, au même titre que Wanda, et c'est juste incroyable. Bah déjà, il est le télépathe le plus puissant, il est télékinésiste, il fait tellement de choses, c'est juste monstrueux. Donc là, vous avez Spider-Man, donc la période où il est à Spider Island. C'était tous les tie-ins, c'était pas Spider Island, je crois pas, dans mes souvenirs, c'était juste tous les tie-ins. Vous avez un moment où vous avez un pigeon Venom, et vous avez Spider-Man en mode chat. C'était juste n'importe quoi. C'était n'importe quoi dans le bon sens du terme. Et c'était juste incroyable. Donc là, vous avez tous les Marvel Dark. Donc c'est vraiment sympa. Les petits Lego. À quoi vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de Lego. J'ai pas mal de Lego. Comme là. Là, ce que ouais, c'est une pile de Lego. Ouais, c'est vraiment sympa. Le petit. Ouais, un peu de poussière. J'ai pas fait celui-là. Par contre, j'ai fait la poussière sur celui-là. J'ai pas tout fait. J'ai pas pensé à tout. Que là, par contre, petit plaisir coupable grâce aux vidéos de Marvel. De Marvel. En fait, c'est les origines de Sentry. Bah, les origines, c'est la première apparition de Sentry par Jim Lee. C'est pas Jim Lee, c'est un autre Jim. Et c'est vraiment sympa. Et en fait, vous avez Sentry qui est personne. Il se dit mais putain, je suis quelqu'un d'autre. Et en final, en fait, c'est de la rétro-continuité. En fait, ils instaurent un personnage qui a existé depuis, qui dit qu'il est dans l'univers Marvel depuis des années. Parce ils l'ont créé à l'époque, ils l'avaient créé en 2001. Et ils l'ont dit, mais il existe depuis l'aube des temps, c'est juste que vous avez oublié qu'il était. Et donc, en gros, ils ont super bien réussi de mettre un nouveau personnage dans la rétro-continuité de Marvel. Et en gros, en fait, c'est un héros qui existe depuis l'aube des temps. Juste, en fait, il était devenu tellement dangereux que ils ont effacé de sa mémoire et de tout le monde ses capacités, qui il était. Un peu comme ce qui se passera dans un certain film Marvel qui est au cinéma récemment. Et je ne dirai pas non pour pas spoiler, mais en gros, ça fait bien écho à un certain film Marvel qui est disponible dans les salles du cinéma. Puis voilà. Donc là, en dessous, ben, Tiens, j'ai des guerres secrètes, ouais, mais. Chose rare, j'en ai pas vu des masses. J'ai des comics Halo. C'est plutôt cool. Je les ai eu à l'époque. Et c'était vraiment sympa. Vous avez Master Chief et tout. Et j'ai les Batman Metal. C'est un bordel sans nom. Pour comprendre. Vraiment, vraiment compliqué. Et là, je vais vous montrer les couvertures les plus. Pas rares, mais les plus compliquées. Pas les plus compliquées à voir, mais vraiment des. J'enlève. Hop. Donc là, vous avez la variante cover du numéro 4, normalement. Ouais, c'est ça, du numéro 4 de Secret. Non, de Far Itself, qu'est-ce que je raconte? De Far Itself à 9 euros. À 1300 exemplaires. Et franchement, je l'ai pas pour pas trop cher, 12 euros au lieu de sur les réseaux sociaux ou sur les différents marchés à 25 euros. Alors, c'est pas une variante cover, mais elle brille et j'aime beaucoup. Je l'ai payé 2 euros. Là, variante cover limitée. Et franchement, c'était le premier numéro de Age of Ultron. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Donc là, c'est le numéro 6 de All New Spider-Man. Donc l'édition de la Paris Comic Con de 2016. Pour ceux que ça intéresse, c'est 1200 exemplaires. All New Spider-Man 6 Collector Edition, tirage limité. Bref. Là, c'est une édition spéciale à 2010 exemplaires. 2000 exemplaires, c'est là de 2010. De album.fr. En gros, c'est une double page sur le comics Marvel Heroes. C'est le numéro 39. 26. Il y en a aussi un 39. Pareil. Édition variante. Là, à 2010 exemplaires. Exemplaires. J'ai confondu avec celle-là.
Donc ça, c'est les Uncanny Avengers. Donc là, c'est la version 1 collector. Tirage limité à 1500 exemplaires. En gros, c'est un mélange entre les Avengers et les X-Men. En fait, c'est les conséquences de Avengers versus X-Men. Il fallait une équipe qui rassemblait les deux pour dire bon, nous on aime les X-Men, nous on aime les Avengers, on va faire bonne impression. Et en gros, ils font un mélange des deux. Et en gros, c'est une série juste incroyable. C'est écrit par Rick Remender et à un moment, c'est dessiné par Daniel Acuna. Je le prononce très très mal, mais bref, c'est des dessins pas tout de suite. C'est pas Daniel Acuna qui dessine tout de suite, c'est juste après. Et cette série, donc dans le deuxième run de cette série, vous avez le retour de Sentry et de différents héros qui sont plus ou moins morts et qui sont un peu alliés à Apocalypse, mais sans être liés à Apocalypse, qui est un nouveau Apocalypse. Bref, vous verrez. C'est juste incroyable. Donc là, vous avez. Alors celle-là est un peu galère à trouver, moi je trouve. Elle est juste magnifique. En fait, pareil, encore double page. Alors, je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce qu'elle raconte. Je suppose que c'est les versions vieilles et récentes des personnages qui s'affrontent. Et c'est une édition de luxe. Et c'est juste, je le trouvais juste incroyable. Donc là, vous avez la version collector, variante si vous préférez, des X-Men du Marvel No par Garcia. Non, pas Garcini, j'allais dire. Oh, j'ai eu un bug. Hey, celui qui a fait le Spider-Man. Bendis. De Bendis. Et c'est juste. En fait, comme vous pouvez voir là, et vous vous dites, ben, c'est les X-Men des années 60, ça. Et là, c'est les X-Men de maintenant. En fait, c'est parce que s'ils sont maintenant, c'est parce qu'ils sont dans le même. Ils vont être dans le même univers. Enfin, dans le même univers, dans la même période de temps. Donc là, c'est une variante cover du 145 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, numéro 97. Et là, le numéro que je vais vous présenter me fait énormément penser à un ticket d'or de Willy Wonka. Alors, on va discerner mal les dessins, mais en gros, c'est Jean Grey, on va se souvenir. Jean Grey. Et en fait, là, vous avez marqué, c'est marqué numéro collector. Je sais pas si c'est marqué X-Men Collector. Ah, c'est marqué X-Men Collector. Avec, donc, c'est X-Men certificat d'identification X-Men 61 édition tirage limité. Cet exemplaire X-Men fait partie d'une édition spéciale à tirage, mais on s'en fout. Disponible uniquement en librairie spécialisée dans le cadre du salon de la bande dessinée d'Angoulême de 2002. Voilà. Si vous la voulez, vous avez les informations nécessaires pour vous la procurer. Donc là, je remets le petit flash. Hop. Et là, en gros, ici, par là-bas, tout ce qui est là, en gros, c'est les Ultimate X-Men et les Ultimates. Là, vous avez la première série de Deadpool en Marvel Select et son Deadpool Max. Vous avez les, je suis même pas sur mes comics, les Hulk, Planète Hulk, tome 1 et tome 2 en Select. La conséquence, World War Hulk, Far Itself. Pourquoi je parlais de Far Itself ? N'importe quoi. Secret War, qui est différent des Secret Wars. En gros, c'est par Gabriel Delotto. Et en gros, c'est la conspiration et l'espionnage. En gros, vous avez du Spider-Man, vous avez un costume spécial pour Spider-Man. Voilà, c'est vraiment vachement cool. Et là, il y a une méchante qui est dans ce comics-là, qui est dans le jeu vidéo Ultimate Marvel. C'est un jeu Ultimate 2, je sais plus. C'était, ils s'inspiraient de l'univers du Civil War. C'était vachement cool. Il était disponible que en anglais, mais c'était vachement cool comme jeu. J'ai plus le nom, si vous laissez dans les commentaires. Il y a donc les Univers X, donc les 6 premiers tomes en 100% Marvel de l'époque. Là-bas, vous avez donc, comme je vous ai dit, les Ultimate et Ultimate X-Men. Et ici, vous avez le run de Donny Cates sur Venom. Désolé, je ne sors pas beaucoup de comics, je suis désolé. Mais je vous présente. Là, il y a les Deadpool. C'est vachement sympa. Vous avez Il faut sauver Soldat Ryan. C'est vachement. Il faut Soldat Wilson plutôt, pardon. Et là, on va attaquer le gros. Désolé, je vais juste décaler ma table.
ici. Donc là, vous avez tous les comics que j'ai pas forcément complets, mais que c'est beaucoup de sagas complètes. Et d'autres que j'ai pas beaucoup fini. Il y a les Marvel Saga de l'époque, il y a les Avengers, des tomes qui sont pas forcément complets, qui sont après les All New, après l'événement Marvel No et All New. Il y a les All New Avengers, c'est un bordel son nom. Et voilà. Et donc là, désolé, je vais m'asseoir et je vais vous présenter donc ma fresque Star Wars qui est juste incroyable. C'est pas grave. Alors, ici, en fait là vous avez la genèse qui se passe en moins 25 000 avant BI, ça veut dire BY, c'est-à-dire bataille de Yavin, pour ceux qui ne savaient pas. Qui se sont toujours demandé qu'est-ce que ça veut dire. En fait BI ça veut dire bataille de Yavin. En gros là vous avez la genèse des Jedi. En gros vous avez les prémices des sabres, pourquoi on utilise les sabres, la dualité entre le côté obscur, le côté lumineux de la force, pourquoi il faut être entre les deux et pas forcément privilégier un seul côté de la force. Bref, plutôt cool. Qui va jusqu'à 3 numéros. Et ainsi de suite. Après, vous avez les légendes Sith. Légendes Jedi. En fait, on dit les légendes Jedi, mais bizarrement, on se concentre principalement sur les Sith. Les dessins sont assez vieillots, on pourrait dire, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Qui s'étend donc normalement. Ouais, c'est ça. Je me suis pas trompé. Super. Donc ça s'étend sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 6 tomes. À l'époque, ça coûtait 13 €. Alors, surtout, je vous le dis, pour ceux que ça intéresse, ce genre de... qu'ils n'ont pas tout complet, qui cherchent à compléter ou quoi, n'achetez pas chez les personnes qui vendent sur le bon coin, qui sont malveillantes. Pourquoi ? Quand je dis malveillant, c'est parce qu'ils vendent des comics, par exemple, je vous montrerai plus tard, sur Darkbane. Ils le vendent 80 € ou 30 €. Ne vous faites pas avoir. Achète un site qui vous propose les comics, là, les comics Star Wars, à 13 €. Alors oui, vous me direz c'est un peu cher, mais c'est le prix qui était de base. Vous en achetez un et vous avez juste le frais de port à payer de 2 ou 3 €. Enfin, ça vous revient à 15 balles. Mais ça vous évite de payer plein pot parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent et qui ne vous précisent pas. Et je l'ai su que bien plus tard, je ne me suis pas fait avoir, mais je l'ai su grâce à un groupe qui s'appelle Étagère de Comics. Et un monsieur m'a bien aidé, beaucoup aidé, dans comment obtenir les comics. Il m'a dit mais ça sert à rien de faire une demande, si tu veux tu peux les acheter directement sur le site Hachette et c'est juste incroyable. Vous achetez pas la spéculation, vous sentez pas arnaqué et c'est juste jouissif en fait de pas se faire arnaquer. J'ai pas envie qu'il tombe, on va le mettre là sur le côté. Et donc là vous avez les Chevaliers Jedi de l'Ancienne République ou Knights of the Old Republic pour ceux qui ont déjà joué à KOTOR. Et en gros ça se passe donc de moins 4000 jusque entre guillemets moins 50, en gros la période Clone Wars qui se situe juste ici. Donc là c'est la période, en fait vous voyez il y a des petits signes, en fait ça correspond à une date, comme vous pouvez voir là, il y a ça se passe avant, vous avez ça, enfin ainsi de suite. Et en gros le Knight of the Republic, vous avez la période Revan, qui est Revan, il y avait la bataille des Mandaloriens, et je vous invite à regarder Sid Mall ou Absolute. Sidmol ou Absolute, c'est des youtubeurs qui sont se sont dédiés à Star Wars et ils font des vidéos incroyables. Ils vous expliqueront mieux que moi ce que moi je pourrais vous expliquer sur l'univers de Star Wars, c'est juste phénoménal ce qu'ils font. Donc là vous avez la période, donc l'ordre de Jedi, donc la période un peu avant les films, donc avant les épisodes 4, 5, 6, donc 1, 2, 3 selon les anciens, donc la période avec Luke Skywalker. Et en gros là vous avez l'épisode 2, et juste après ça, parce que c'est par ordre chronologique, vous avez Clone Wars. Clone Wars, qui s'étend jusqu'à 10 tomes. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, hop, Clone Wars, et après, c'est plus Clone Wars, c'est Dark Time. Dark Time, c'est les Dark Vador qui sont parus chez Panini, qui est le gros pavé de 425 pages, à peu près, pour 25 €. Et bah là, je les ai là. J'ai tout là. Quasiment, presque tout. Il manque juste les Infinite, qui sont à peu près les what if de Star Wars. Comme je vous ai dit, je vous invite à aller voir Sid Mall ou Absolute, c'est des youtubeurs incroyables, ils font un taf monstrueux sur l'univers de Star Wars, parce que l'univers de Star Wars ne s'étend pas que aux légendes, il y a le légende, comme vous pouvez voir ici. En gros, si vous achetez un comics ou un roman ou autre avec ça, c'est-à-dire que c'est pas canon. En gros, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas canon.
ce qui est là-bas, là, c'est canon. Se situe généralement, c'est après le rachat de Disney. Enfin, c'est le rachat de Star Wars par Disney plutôt. Et en gros, vous avez tous les comics qui sont pas vraiment, qui sont pas canons. Donc en gros, même les histoires des années 80 qui ne sont pas disponibles, sont pas canons. Donc là, vous avez la période Legacy, qui est juste la descendance de Skywalker. Et en gros, c'est un Jedi qui est Jedi, qui dit il vit un truc extrême, il veut plus être Jedi, il devient un chasseur de primes ou un pirate ou comme ce que vous voulez appeler, et en gros on suit ses aventures. Donc là il y a la période si vous vous intéressez pas que aux univers, comment dire, aux Jedi, vous dites oh les Jedi ça me saoule, attendez, faut que je retrouve exactement, ah là c'est ça, vous avez les X-Wing Rogue Squadron, et en fait vous consacrez énormément à la période pas la période, mais aux personnages qui sont un peu plus secondaires de l'univers X de Star Wars. Vous avez les X-Wing. Et c'était vachement sympa. Et donc c'est ça. Là, vous ne vous faites pas avoir sur les réseaux sociaux, vous dire je veux les côtés obscurs. Donc là, vous avez les origines de Jango Fett. Pourquoi Jango Fett peut faire... Pourquoi il y a les clones? En fait, c'est dit dans celui-là, normalement. Et voilà. Je vais me dépêcher parce qu'on est presque à 40 minutes. Je me remets sur mon petit siège. Ouais. En gros là, c'est tous les anciens. Ah, Crystal Kyber, j'ai pris le mauvais, mais voilà. Voilà, les classiques. Et en gros, comme vous pouvez le voir, donc 105 à 107, 108 et Espion Impérial. En gros là, d'ici jusqu'ici, je me trompe pas. Ouais, c'est ça, jusqu'ici. En fait, vous avez tous les Star Wars classiques. Donc, si vous voulez vous consacrer que aux Star Wars classiques, vous êtes un vieux de la vieille, ou comme moi, vous vous intéressez à ce qui s'est passé avant, car c'est toujours intéressant de voir l'évolution des comics à travers les âges, à travers tout. Et voilà. Donc là, vous avez les Clone Wars, mais attention, c'est pas les mêmes Clone Wars, c'est les comics en lien avec la série pas animée, mais aussi cette série animée en 3D. Et là, vous avez les comics canon de l'univers Star Wars. Donc là, qui se passe juste après l'épisode 4, donc entre l'épisode 4 et 5, il répond à beaucoup de questions. Comment Skywalker il récupère son sabre bleu, pourquoi comment Dark Vador il apprend que Skywalker c'est son fils, ainsi de suite. Ben, toutes ces questions, elles sont dans ça. Alors on va me dire, mais comment je peux lire du Star Wars canon? Alors, il y a Panini qui a eu les droits donc, via Marvel, parce que Marvel a eu les droits de Star Wars à partir de 2015 par Disney, vu que Disney a racheté Marvel. Donc, ipso facto, Marvel a les droits de Disney de Star Wars, et donc Panini, ipso facto, a les droits de Star Wars, d'exploiter Marvel. Et en gros, Panini a sorti des kiosques qui pouvaient être que dans des coffrets comme ça, qui étaient plutôt sympas. Mais sinon, Panini a fait une sorte de petit deluxe ou de 100%, l'équivalent des 100% Marvel, l'équivalent de ça. Et franchement, c'est juste sympathique. Vous avez les Dark Vador, donc pourquoi Dark Vador fait Dark Vador, tome 1, tome 2 de la période de 2015, jusqu'à je sais pas combien de tomes il y a. Donc il y a 2015 pour Dark Vador, il y a 2017 et il y a 2020. Et en gros, c'est 3 grosses périodes de Dark Vador qui fluctuent entre après l'épisode 4, avant l'épisode 3 et après le 5. Parce que à un moment, Dark Vador, en fait, pardon, excusez-moi, l'étoile de la mort explose. Et en fait, l'empereur, il est très déçu de Dark Vador. Et en gros, il lui dit, mais vous n'êtes pas un vrai Sith, il faut vous réveiller un peu Dark Vador. Et en gros, on suit ses aventures. Et ainsi de suite. Là, c'est le coffret. Et voilà, vous pouvez voir que c'est par Alex Ross, la couve. Elle est juste sublime. Et en fait, c'est une référence au premier kiosque de Star Wars, qui est juste le même, mais dessiné
aux traits et aux dessins et aux couleurs de l'époque. Et là, c'est remasterisé par Alex Ross, qui est un dessinateur incroyable. Je pensais qu'il était hyper vieux, mais en fait, il a juste entre 35-40 ans. Et en fait, c'est un des dessinateurs plus contemporains que je ne l'imaginais. Et donc là, je vais ravir tous les, tous les anciens qui regardent la vidéo. En gros, j'ai les récits complets. Et là, tout là, c'est tous les vieux kiosques de l'époque. Donc la période sémique. Et j'ai quelques lugs. Vraiment quelques lugs. Ils sont vraiment au très fond de ma collection. Et j'ai donc les Spider-Man 2099. Oh, il est où? Ah, il est là, mon tome de Jupiter. Et donc voilà. Vous avez les origines de Spider-Man et vous avez tout. Et Spider-Man, il y a toujours eu, ou quasiment toujours eu, des numéros 1. Quand je dis numéro 1, il y a toujours eu des numéros dans chacun des kiosques. Généralement, il y a toujours eu, donc généralement, des Spider-Man, ça va jusqu'au numéro 30, 40, 45. Et en gros, après ça, il y a une suite dans les Spider-Man supérieurs. La Super Spider-Man, bref, je vous montrerai plus tard. Et voilà. Donc là, c'est pour ceux qui veulent lire du œil du faucon et du bon œil de faucon après la série sur Disney+. Et ben là, vous avez Œil du faucon par Chuck Dixon et Scott Collins. Et c'est juste du Hawkeye incroyable. Du Hawkeye qui se remet en question, du Hawkeye pourquoi je suis un héros, il se doute de lui-même. Et en fait, ça va être lié beaucoup à ses origines, ce récit. Donc, vous ne serez pas forcément énormément perdu. Et pour les gens comme moi qui adorent les mutants, vous avez Gambit. Et Gambit, c'est un personnage qui est plutôt jouissif dans les comics. Il lance des cartes, franchement, c'est le beau gosse de service. Et franchement, il est plutôt cool. Et voilà. Donc là, j'ai les X-Force. Et les X-Force, ça a été une galère à se les procurer. Et par chance, je les ai eus à 50 euros. 50 euros, les 48 tomes. Je les ai eus en plus dans ma région. Je les ai été chercher en main propre. Et je les ai eus sur Rakuten. J'ai cherché, je suis tombé dessus. 50 euros. Je suis sauté sur l'occasion. Et si vous voulez encore choquer, les Câbles, parce que Câble est mon personnage préféré, en fait, Câble a une série. Alors pour lire du Câble, c'est. Alors les gens confirmeront dans les commentaires, mais c'est juste. C'est infâme de lire du Câble. Infâme. Pourquoi vous allez me dire. Je dis pas que la lecture est infâme, c'est pas ce que je dis. Par contre, pour les lire, pour se les procurer, c'est juste monstrueux. Donc là, c'est à l'époque, pour ceux qui sont comme moi et qui connaissent pas forcément ces éditions, les gens dans les commentaires, nos aînés dans les comics, ils vont dire oh, mon dieu, ils connaissent pas. J'espère que vous connaissez. En gros, c'est des compilations des 3 tomes, des 3 premiers tomes. Donc vous voyez, c'est des versions intégrales. Numéro 1, là, numéro 2. Et en fait, dedans, il y a 3 tomes. Désolé, je vais pas les ouvrir parce que c'est galère. Mais je vous montre juste les couvertures. Voilà. Dessiné la plupart du temps par Rob Liefeld. Alors, Rob Liefeld, il a un dessin qui ne plaît pas à tout le monde. En fait, il n'est pas forcément proportionné. Il a les pieds en pointe. C'est vraiment particulier. Il faut vraiment apprécier le dessin de Rob Liefeld. Les traits de Rob Liefeld transpirent les années 90 en fait. Les années 90, c'est vraiment particulier. Il y a eu un départ de beaucoup de dessinateurs, de scénaristes. Todd McFarlane qui a mal apprécié que Marvel garde les droits de son bébé qui était Venom. Il l'a très mal pris et donc a créé. Oh, je fais ça. C'est pas grave. Son bébé Venom et a créé avec d'autres créateurs de comics comment on appelle ça, les héros contemporains de chez Image Comics, qui est Savage Dragon, Gen 13, Witchblade, The Darkness. Et c'est à partir de là que Marvel France a récupéré les droits à partir du tome 16. C'est plus Tessimic mais Panini. Et vous allez voir, là c'est simple, il y a 21 numéros, c'est pas galère. Donc là on arrive au tome 19. Donc je les ai payés 20 euros. Là, jusqu'au tome 20, je les ai payés 20 euros. J'ai eu de la chance. Celui-là je l'ai payé 8 euros sur eBay. Un peu abîmé. Enfin, bref, franchement pour le comics de l'époque, je suis vraiment content.
Et quand vous arrivez à la fin de ce comics, il vous dit, bah, dans les comics, il n'y aura plus de série de comics sur câble. Et en gros, alors je sais pas si c'est dit, mais j'ai galéré. Je pense pas que c'est dit. Mais si c'est dit, il faut vraiment les lire. Je pense que c'est dit, mais il faut vraiment lire tout. Parce que dedans, il y a des reviews au début et à la fin de chaque comics, normalement. En tout cas, c'était comme ça chez Panini, à l'époque. Et en gros, pour lire du câble, bah, il fallait lire. Alors, il y a eu Câble, la série là. Il y a eu la suite dans les Wolverine que je vais vous montrer après, les fameux Wolverine. Une fois que c'est plus dans les Wolverine, ça a été dans les X-Men Universe. Une fois que c'était dans les X-Men Universe, c'était dans les X-Men Révolution. Une fois que c'était dans les X-Men Révolution, c'était dans les. C'était retourné, je crois, que dans les. Puis si c'est les Extreme X-Men, bref. C'est un bordel sans nom de lire du câble. Franchement, j'espère que Panini, bah, je laisse une bouteille à la mer, mais ça ne changera rien ce que je dis. Mais j'espère que Panini fera comme ce qui se fait en Amérique, des éditions VO, surtout que X-Force aussi existe en VO. Je crois qu'il y a 2-3 omnibus de X-Force qui sont dédiés à X-Force. Et il y a tout. Et j'espère qu'un jour Câble sera réédité chez Panini. Je sais qu'en ce moment Panini est beaucoup décrié, moi je critique pas, franchement, j'aime beaucoup. Je lis pas de VO, donc je sais pas si c'est si mal que ça, mais en gros c'est plutôt pas mal. Donc revenons en mouton. Donc là vous avez les câbles, donc là c'était vraiment pas mal, Marvel Top. À l'époque j'achetais en vrac, par contre des sagas complètes je les achetais en vrac. Dès qu'il y avait les marchés aux puces, ou je cherchais même pas, je regardais s'il y avait des comics, je regardais droite à gauche, je courais, et je cherchais les comics qui étaient pas chers à l'époque. Par exemple ça je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 1,50. Et c'est pour ça, si vous achetez du comics, vous savez pas quoi acheter, vous trouvez que c'est vachement cher ce qui se fait, alors il y a les marchés aux puces, c'est pas sûr que vous trouvez, par contre c'est vraiment une chance sur, je sais pas combien, on va dire une chance sur deux, soit il y en a, soit il y en a pas, mais c'est plus complexe que ça. Soit vous allez sur les sites de revente en ligne qui sont Le Bon Coin, Vinted, Rakuten. Je trouve que c'est les meilleurs sites pour les trouver. Souvent on me demande conseil sur les différents groupes. En gros, vous marquez le numéro qui vous intéresse. Par exemple, vous marquez câble et vous marquez, par exemple, vous allez sur BDTech. BDTech, c'est vous marquez câble, BDTech. En fait, il va vous ressortir tout le listing des séries qui a été paru. Donc volume 1, Universe, bref, BDTech, c'est vraiment super sympa pour lire et trouver des comics. Donc en gros, vous cherchez les séries, vous marquez le numéro qui vous intéresse. Par exemple, le câble numéro Marvel Top câble top 3. Et vous allez voir tout un listing de différents comics. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais Marvel. Je fais des séries complètes, je fais volume 1. Et je cherche. On trouve pas facilement. Hein, je vous dis, c'est vraiment. Il faut chercher longtemps avant de trouver. Et une fois que vous trouvez, vous êtes vachement content. Là, vous avez alors une petite fierté. Les Marvel Universe, volume 1. Une partie du volume 2, donc j'ai 4 numéros à partir du 5 jusqu'au 8. Et là, j'ai la V3 et la V4 au complet. J'ai juste le V5. Et dedans, alors juste dedans, foncez. Si un jour vous voyez, je les ai payés un peu cher. 110€ les 31 volumes. Mais par contre, vous avez toute la saga Annihilation. Après Annihilation, toute la série Annihilation Conquest, War of King, Wheel of King, K.O.R. Donc K.O.R. vous avez Hercule qui revient à la vie et qui est super fort, qui est juste cheaté, pas par rapport au dieu du chaos, mais il est juste cheaté. Et là par exemple vous avez donc, ceux qui adorent. Attendez, hop, parce qu'il y en a partout, j'ai même du Marvel Saga. Hop. Pour ceux qui adorent Thanos. Hop. Alors, il y a la quête de Thanos qui est le prélude au gant d'infini. J'allais le dire à l'anglaise, Infinite Gauntlet. Vous avez donc la renaissance de Thanos qui se situe avant la quête de Thanos. Et là, par exemple, juste après les événements de la guerre de l'infini et tout ce qui s'est passé, tutti quanti par Jim Sterling, il a fait d'autres suites. Il a fait la révélation de l'infini. Bref, il a fait différents comics qui sont sympas à lire. Jim Sterling, il est vraiment incroyable. C'est le créateur de Thanos, qui s'est inspiré de Darkseid chez DC, chez les New Gods. Et en gros, vous avez Thanos qui regrette ses faits, il s'en fout de la mort maintenant, il est complètement désintéressé, et c'est à ce moment-là que la mort se réintéresse à lui. Et c'est vachement sympathique à lire. En fait, là, on voit que Thanos, il a plus de gantelets, et il fait un tête contre tête contre... Voilà, regardez. Non, c'est pas là. Attendez, je cherche. Et dans le monde, il fait un tête contre Galactus. Je sais plus si c'est au début... Moi je sais plus, enfin bref, dedans il fait un tête contre Galactus. Par contre celui-là, je l'ai lu et relu à l'époque, j'étais tout petit, j'avais quel âge? J'avais 11 ans.
Et en fait, dedans, il y a du Deadpool, il y a du Hulk, il y a du Spider-Man. J'adorais ces personnages-là. Et en fait, c'est Spider-Man qui va dans une terre parallèle où Spider-Man est le seul héros, où Bruce Banner est devenu le sorcier suprême et où Hulk est un démon de l'enfer. Enfin bref, c'est juste jouissif et incroyable. Et en gros, en fait, son Spider-Man de l'époque, en fait, c'est un peu le prémisse du Spider-Verse, en gros. C'est vraiment incroyable. En gros, vous avez Spider-Man qui va aspirer les autres Spider-Man et va se faire une puissance incroyable, en fait. Comme vous pouvez voir, regardez. Vous avez Deadpool qui a Deadpool. Et je vous laisserai lire, c'est pour ça que ça intéresse. Pourquoi Deadpool il est vert? Alors, petit indice, dans l'univers des fantastiques, des 4 fantastiques, il y a un personnage qui est récurrent et qui est vert. Et ben, pour ceux qui auront compris, ben c'est lui. Sinon, vous verrez. Et franchement, c'est n'importe quoi. Et en fait, Deadpool à un moment il va dire ouais, j'ai le pouvoir, je me régénère et tout. Et il va dire ouais, toi t'es pareil. Et il va se prendre un truc. Et il fait mais tu te régénères pas? Il fait bah non. Bref, c'est juste jouissif. Et c'est plutôt cool. Et il y a même dedans il y a même le, si je me trompe pas, il y a le Cosmic, non le Spider Rider. Ouais, attendez, je cherche la page. Allez, regardez. Le Ghost Spider. En gros, c'est Spider-Man avec le pouvoir de Ghost Rider. Et puis voilà. Attendez. Oh, j'aurais du rangement après. Hop. Hop. Donc là, je vais pas les sortir parce que sinon c'est galère. Il y a tous les Deadpool tous les Deadpool. Le volume 3, je crois. Donc avec le Deadpool qui tue les présidents. Ouais, c'est ça. Là. Jusque la période après Legacy, donc Fresh Start. Ouais, les Deadpool Fresh Start. Et après, j'ai pas trouvé sur les sites en ligne de revente. J'ai pas trouvé. Donc, je cherche. Et en gros, Deadpool, il a fait quelque chose de particulier dans Secret Wars, ce qui fait qu'il est détesté. Et en gros, on suit ses aventures dans la période Secret Empire. Donc après Legacy, il a fait certaines choses et on suit ses aventures. Et j'ai presque tout. J'ai environ 90 comics en lien avec Deadpool. J'ai les Avengers, New Avengers. Et là. Donc là, c'est le Kenny Avenger, donc tome 1, bref. Donc là, j'ai les Hulk. C'est ma première série que j'ai achetée à l'époque. Ma première série, que quand j'avais 11 ans, je l'ai achetée. Et en gros, vous avez Hulk qui se sépare de Bruce Banner. Et il est livré à lui-même. Et c'est vachement cool. En gros, Bruce Banner n'existe plus. Après, il y aura un retour au statu quo, mais Bruce Banner n'existe plus. Et c'est vachement hyper intéressant. Donc ça c'est la suite dans les Marvel Stars. Pareil pour dire du Hulk, c'est un bordel sans nom. Donc Hulk était dans les Marvel Heroes. Quelques tomes. Après, il était dans les Marvel Stars qui étaient en conjoint avec ça c'est Marvel Stars. Et après il y avait les Marvel Heroes volume 3 et en gros il était dedans, genre un coup dans Marvel Heroes volume 3, un coup dans les Marvel Stars. Et en gros si vous voulez suivre les aventures de Hulk, c'était impossible d'y s'y repérer si on n'avait pas forcément l'argent, le temps et surtout le temps de lire en fait. Juste le temps d'aller les chercher, le temps de les lire. C'est vraiment pas simple de suivre certains héros qui n'ont pas leurs comics attitrés en fait. Et après si vous les avez tous tant mieux. Mais sinon c'est une galère. Et là par contre vous avez les Marvel Heroes, enfin les Marvel Top. En gros chaque Marvel Top c'est des sagas complètes. Et par exemple, à l'époque je l'avais pas et c'est juste un comics jouissif. Je l'avais acheté à Paris. Ouais, un peu cher, mais bon. Et dedans, alors pour ceux que ça intéresse, je vais l'ouvrir. Dedans, ouais, voilà. Vous avez Hulk en mode Thor. Et vous avez Spider-Man en mode. Thor en mode Hulk, pardon. Et vous avez Spider-Man en mode Hulk. Voilà. Et il parle en mode agnogneux. Je suis devenu Hulk, je sais plus parler. Bref, ils sont
et Thor, bah, je l'avais pas vu dans les vidéos par exemple d'Alcor ou quoi, je me rappelle plus. Et je l'ai pas vu. Et il a l'air mais tellement cheaté. Et en gros là vous avez donc attendez, hop. En gros, faut juste que je trouve la couverture. Donc là, vous avez les aventures de Hulk Pool, parce que Deadpool est devenu Hulk, ben, il a été Hulkifié. Et par exemple, là, vous avez donc, le combat contre Spider-Man et Thor en Hulk. Hop. Et là c'est ça que je cherchais. Et là, vous avez Wolverine qui est devenu Hulk, ben, qui est Hulkifié. Et enfin bref, c'est par rapport à War. En gros, si vous voulez suivre Hulk, c'est les conséquences de World War Hulk. Et après, t'as Hulk Hot Heroes. Bref, mon anglais est dégueulasse. Ainsi de suite. Là, je suis allongé, pépouze. Alors. Donc là, vous avez tous les Marvel Icons. Donc là, vous avez les Marvel Icons, donc les Avengers. Avant, c'est Avengers Séparation. Et c'est juste. C'est encore du Bendis. Bendis, il est beaucoup décrié. Et c'est vachement cool. Alors celui-là, juste celui-là, je l'ai vu des fois à 15-20 balles, c'est juste monstrueux. Vous avez ça. Après, vous avez Évasion, qui est à lire si vous voulez lire House of M. Et une fois que vous avez lu Avenger Séparation, Avenger House of M, qu'est-ce que je dis raconte donc, Séparation, Évasion, vous pouvez lire House of M. Alors, vous pouvez lire House of M de base, mais juste vous allez manquer quelques wagons, quoi. Donc après, vous avez tous les Marvel Icons qui sont juste en 69 numéros. Et après, vous avez les Marvel Icons hors série. Dedans, que du bon. Par exemple, si je prends le premier tome, Thor Ragnarok est paru en Deluxe récemment. Non, récemment peut-être pas, mais bah, il est dedans. Par exemple, j'ai vu le Deluxe de le procès de Captain America. Je sais plus, je vais le lire. Ah bah voilà, c'est le dernier. Le procès de Captain America. Pour ceux qui veulent lire. Et ben je l'ai. Il est disponible en Marvel Icon hors série. Et ça vous convient 5,60€. Et vous avez toute l'histoire de le procès de Captain America. Et vous n'avez pas forcément besoin de plus en fait. Et en fait, le kiosque, c'est un format incroyable. Il est beaucoup abandonné. Mais moi, je l'abandonnerai pas. Et là, on passe. Non, je le garde pour après. Donc là, vous avez donc tout ce qui est en lien avec Hellboy. Attendez, je relève mon petit Lego, qui est plutôt sympathique. C'est les Lego préhistoriques de Lego Ideas, pour ceux que ça intéresse. Et si vous avez des questions par rapport au Lego aussi, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Donc j'ai les Hellboy du tome 1 jusqu'au tome 16. J'ai les histoires bizarres, qui sont des histoires indépendantes et qui franchement sont bien, mais elles sont passables. Il y a les Hellboy en enfer, les dossiers Hellboy. Donc en gros vous avez les en lien avec certains personnages secondaires méchants. Donc vous avez sur Rasputin et vous avez sur Crookshank. C'est un personnage immortel de l'univers de Hellboy. Là vous avez donc je relève mon petit Lego Alien. Pour ceux que ça intéresse, je vous le dis. En gros, c'est sur Amazon où vous marquez Alien Lego. C'est pas du Lego, mais c'est l'équivalent. Et en gros, voilà, c'est pour dire. Il va avec le facehugger aussi. Et là, c'est un jeu de cartes. En gros, c'est il y a du Hellboy dessiné pas entièrement par Mike Mignola. Je sais même pas si Mike Mignola a dessiné. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas lu. Il y a les Hellboy et BRPD, donc ça marche par année. Donc ça fait 52, 53 jusqu'à 56. Et après il y a 57, c'est la bête de Wagrou. Après vous avez BRPD, je vous enlève encore. Un mâle bien connu, qui est super bien. En gros c'est l'apocalypse dans le monde de Hellboy. Et là, alors là, je vais pas vous mentir, je dis pas que je suis le seul, hein, mais je suis clairement pas le seul, parce qu'il y en a beaucoup sur les reventes de sites en ligne. Mais j'ai regardé énormément de vidéos de collection et j'ai jamais vu quelqu'un qui avait des comics qui sont en lien avec Alien ou Predator. Si, par exemple, Comics Party, qui est un youtubeur incroyable. Allez-y, les yeux fermés. Mais ne regardez pas la vidéo les yeux fermés, bien sûr. Mais en gros, il avait les Green Lantern et Alien, quelques Predator
Superman. Mais sinon, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait, pas autant, mais qui avait des comics en lien avec Alien, Predator et tout. Et j'en ai vu aucun. Peut-être parce que c'est nul, ou... mais moi j'aime bien. Je conseille pas de un néophyte de lire du Predator. C'est hyper compliqué. Faut vraiment s'accrocher. Faut aimer déjà l'univers de base. Donc en gros, là vous avez donc Alien l'intrus. En gros, l'alien l'intrus, imaginez un robot, un alien qui s'incruste dans un groupe d'aliens en fait. Et en gros, il va foutre le bordel. Vous avez donc Alien Guerre pour la Terre. En gros, c'est Ripley qui reva sur la Terre. Et on va voir que la Terre, elle est pas jojo. Et il y a des conséquences aliens. Donc là, vous avez donc Alien vs Predator, donc la première série de comics avec Alien vs Predator. Je vais vous le montrer. Je vous enlève, hop, le petit flash. En gros, c'est assez vieillot. Mais en gros, vous imaginez le scénario du film Alien versus Predator au cinéma, dans une autre planète où il n'y a pas de pyramide. En gros, c'est les aliens, les prédateurs déposent une reine alien dans une planète où il y a des humains. Et en gros, ils vont faire une bataille pour se dire ouais, je suis le plus gros Yodja. En fait, les prédateurs, c'est pas leur nom, c'est pas leur race, ça s'appelle les Yodja. Et je vous invite à regarder un YouTuber qui s'appelle Xenolife et qui parle énormément de tout ce qui est l'univers Alien, Predator et Prometheus. Donc là, vous avez un petit bijou incroyable. C'est Alien versus Predator versus Terminator. Donc, je vous enlève. Hop. Et c'est juste du fun en fait. C'est n'importe quoi, je vais pas vous mentir. Voilà, regardez, un Yodja, un Predator avec un Terminator. Et en fait, vous avez le mélange, je crois, Alien. Ouais, vous avez un mélange entre les aliens et les Terminators. Enfin, bref, ça fait des bêtes bizarres. Comme là, vous pouvez voir, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas super bien marché, mais moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc là, vous avez Predator qui est le prémisse à Troisième Guerre. Avec. Alors celui-là, c'est fait par Soleil US Comics. Avec ce petit emblème de soleil. Ah, vous avez même, pour ceux qui sont fans de Batman, j'ai Batman versus Predator, qui est juste, il y a trois parties, mais celui a été pensé comme un one shot en fait. Vous avez 3-4 numéros, et en fait ça correspond à une mini-série, et en fait c'est vachement, on pourrait croire que c'est nul à chier, et en fait c'est juste super bien, c'est juste hyper intéressant, parce qu'en fait vous voyez le Batman qui cherche le Predator, et il va se battre et tout. Enfin, c'est un comics blockbuster en gros. C'est juste jouissif. Là, vous avez la reine alien en Lego. J'aime beaucoup les Lego, vous avez vu. Et donc, vous avez Guerre pour la Terre. Alors, ils sont à un prix. Je crois que celui-là, je l'ai vu à 300€ sur eBay. Les gens, ils ont pas de gêne. Ils ont littéralement pas de gêne. Vous avez vu, ils commencent à avoir une sacrée pile. Vous inquiétez pas, aucun comics n'a été maltraité durant cette vidéo. Voilà. Et en gros, vous avez différentes relations. Yodja, un prédateur humain. Parce qu'en fait, il y a un personnage principal qui est ici une humaine. Parce que je vous ai pas dit aussi dans les Alien vs Predator, il y a un personnage principal qui est un humain. Et c'est un humain. Et c'est pas un homme, c'est une femme. Et c'est une femme qui n'est pas cliché. Elle est juste, elle est badass comme il faut. Elle se bat bien. Elle se réfère pas forcément à un homme ou quoi. Et c'est franchement plutôt sympathique. Ça change un petit peu. Donc là, vous avez Alien Alchemy qui est encore sous son blister. Je l'ai pas lu. Là, on arrive sur Alien Perdition. Donc, je l'ai en dur. Je l'ai pas en version Vestron. Mais j'ai tous les Vestrons de chez Vestron. J'ai tous les aliens de chez Vestron plutôt. Donc là, j'ai l'Alien de Mac Mignola, qui est un régal pour les yeux. Alors Mac Mignola, c'est un dessin que j'aime beaucoup. Et là, un comics assez particulier. On va dire pourquoi. Moi, j'ai pas souvent l'occasion de voir ça. Donc là, vous avez des Vikings avec les aliens et tout. Mais vous dites pourquoi c'est à l'envers. C'est parce que c'est recto verso. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est pas souvent qu'on voit ça, et c'est juste hyper intéressant. Donc là, vous avez
Alien Xenology, c'est un enchaînement de petites nouvelles. Par contre, c'est marqué limité à 500 exemplaires et c'est marqué 17,95 €. Vous les voyez des fois sur les sites de vente en ligne. C'est juste. Certains le vendent à 18 €. Je dis pas que c'est pas. Certains ne vendent pas à des prix raisonnables, mais il y en a qui vendent clairement au-delà du prix. Enfin, je suis pas là pour débattre. Bref. Donc là, j'ai les Vestrons. J'ai tous les Vestrons. Donc j'ai la totale. Donc un mélange entre Judge Dredd, Alien et Predator. Je vais pas tout sortir, je vais pas vous mentir. Et en gros, sympathique à lire. Alors, les gens vont dire que Vestron c'est pas bien. Alors, il y a du vrai et il y a du faux. Alors, Vestron c'est cher. C'est vachement cher. C'est celui-là par exemple, il vaut combien? Je vais pas vous mentir. Je l'ai payé. Il n'est pas marqué le prix. Oh, tant pis, je l'ai sorti. Bref, je vais pas en sortir d'autres. Mais. Ah si, il est marqué le prix. Il est 26 €. 26 € pour 265 pages. On va me dire, ouais, ça va. Après, on arrive sur d'autres. C'est tout petit, c'est en format kiosque. Moi, j'aime bien, d'autres n'aiment pas. Et on débourse généralement entre 15,95 € et 20,95 € pour ce qui pourrait être l'équivalent de ça, en fait. Ça vaut 13 € chez Hachette. 13 €. Et j'ai une fresque, j'ai du dur. Bref, c'est beaucoup décrié, à tort et à raison. J'aime beaucoup, c'est un plaisir coupable. C'est vraiment. Vestron, ce qui est bien, c'est que il propose des titres qui n'ont pas été souvent proposés, il propose des choses nouvelles. Franchement, il porte. On va dire pas ses couilles, mais il est audacieux. Vestron c'est vraiment audacieux ce qu'ils font. C'est pas souvent que des éditeurs, surtout des petits éditeurs, proposent des choses qui pourraient pas forcément marcher. Si un jour on vous aurait dit que je vendais du Transformers et que ça aurait marché sur le marché français, c'est pas forcément. En fait, c'est un marché de niche, c'est pour quelques personnes, mais ces quelques personnes achètent souvent, ce qui fait que ça fait vivre cette petite édition. Cette petite maison d'édition plutôt. Et donc en gros, là vous avez donc Predator. Donc j'ai classé pas par numéro, parce que vous avez des numéros, pour ceux que ça intéresse. Des petits numéros. Moi je les classe pas par numéro, parce que je m'en fous. Mais je classe par personnage. Donc j'avais les Predators, tac, tac et tac. Après j'ai les aliens, il y a beaucoup d'aliens. Donc là ce qui est bien avec ça, c'est les scénarios abandonnés. En gros, c'est les scénarios abandonnés d'Alien. Donc vous avez Alien 1, donc qu'est-ce que ça aurait pu être autre que ce que Ridley Scott aurait proposé, donc c'est vachement intéressant. Et après vous avez le scénario de Alien 3 qui a été abandonné, et en fait c'est le scénario de je ne sais plus qui, mais en gros qu'est-ce que ça aurait pu donner. Et en gros on suit plus Ripley n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque Ripley n'était pas censé revenir dans Alien 3, on en parlait mais c'était pas sûr. Et donc en gros ils ont sorti un scénario où Ripley n'était pas apparu, Ripley est revenu dans le film, et donc en gros ils ont dû changer le scénario, et ça c'est le scénario de ce qu'aurait pu être Alien 3. Donc là vous avez Alien vs Predator, Trickers and Blood, c'est en gros c'est particulier. Là par contre vous avez un cycle particulier de Alien vs Predator qui s'appelle Prometheus. Vous avez deux cycles, vous avez Life and Death qui est le deuxième, et après vous avez Fire and Stone. Et là, vous avez la planète des singes, Arrakis Army of Darkness, Alistair et Adolf. C'est bien Adolf Hitler, hein, je précise bien. Alors, c'est pas ce que vous pourrez croire, en gros, c'est une critique des sectes, des dictateurs. Enfin, c'est vraiment particulier, ça a reçu le prix. Ça a reçu des prix. Ceci est le meilleur travail de Mike Oeming, et c'est quelque chose. De Mike Mignola. Si Mike Mignola et plusieurs personnes, Michael Bendis, disent que c'est un comics incroyable, je pense qu'ils sont plus aptes que moi à dire si c'est moins bien ou pas, quoi. Donc là, vous avez du Godzilla. Et là, après, vous avez du Robocop. Et là aussi, pour les passionnés de Robocop, j'ai des Robocop de Frank Miller. Je t'ai dit de la... Non, c'est pas de Frank Miller, c'est après. J'ai dit de la merde. En gros, vous avez. Donc, je pensais que c'était Frank Miller. Ah si, bah je suis con, c'est marqué en grand. Je dis, bah non, c'est pas marqué. Si, c'est Frank Miller, j'ai bien raison.
En gros, ça va être un tome 2 de chez Veta. C'est un peu comme ce qu'aurait pu. En gros, c'est Veta, mais c'est comme les formats Vestron à peu près. En gros, vous avez 2 tomes. Un peu cher aussi, je crois. Non, ça va. 14,77€, ça va. Pourquoi 117? Je sais pas. Donc là, vous avez du Robocop. Vous avez du Robocop versus The Terminator, qui est toujours écrit par Frank Miller. Vous avez du Terminator Sector War. Vous avez Terminator le jour d'après, qui est dessiné entièrement par Alex Ross. Alors je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment particulier. Je veux pas le sortir parce que sinon c'est une galère à tout ranger. J'ai Terminator Tempest. Je l'ai pas lu. Je l'ai acheté parce qu'il fallait que je l'achète. Parce que je suis petit Yoda. Vous avez donc Transformers versus Terminator. Transformers Earth of Steel. En gros, c'est du steampunk. Pour ceux qui cherchent du comic steampunk, voilà, vous en avez. C'est les Transformers à l'époque du Far West. Vous avez Bumblebee en locomotive. Vous avez Optimus Prime en locomotive. Megatron enfin bref, c'est vraiment cool. Vous avez donc Transformers G.I. Joe 1939 pendant la Seconde Guerre mondiale, d'où le nom. Vous avez Transformers Retour vers le futur, qui est plutôt sympa. J'ai rarement vu dans des bibliothèques de comics. Faut vraiment chercher pour trouver ce jeu, pour voir les gens qui collectionnent ça. J'ai les Transformers, j'ai le méga crossover, donc pour tout. Alors attention, pour tous ceux qui ont grandi. Ben, moi j'ai un peu grandi comme eux, parce que mon père m'a fait grandir dans ces années de jeune à lui. Je suis aussi calé que lui sur tout ce qui est Cobra, Nicky Larson, Senseiya, donc Chevalier du Zodiaque, Princesse Sarah ou différentes choses. Je suis aussi calé que c'est pour ça qu'à Noël je suis interdit de blind test. Parce que je vais trop vite. Et en gros, vous avez Transformers, G.I. Joe, Mask, la série avec le générique incroyable. À l'époque, on savait faire des génériques. Rome, Micronaut et Action Man. Vous allez dire, mais c'est un bordel, c'est illisible. Bah, au final, vous serez surpris. C'est pas maîtrisé, je veux pas dire d'une main de maître, mais déjà les dessins ils sont incroyables. Les robots ils sont pas organiques, mais quand je dis organique, c'est dans la manière de se mouvoir en fait. Ils bougent, on a l'impression qu'ils sont vivants. C'est pas juste, c'est un dessin qui est juste maîtrisé pour le coup. C'est pas forcément beau aux yeux de tous, mais on peut pas négliger que le travail organique dans les mouvements est super bien travaillé. Incroyable. Et c'est un méga crossover qui va aller sur différentes phases. Donc il y a Revolutionary, il y a Omicron, pas la variant. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, Unicron. Et en gros, il y a Révolution continue avec Revolutionary, Révolution 2 Fear Strike et Révolution 3 Transformers versus je sais pas. Et Unicron. En gros, c'est les extensions à ça. Ça aussi, je trouve ça pas honteux, mais 15,95€ pour 80 pages. 80 pages. C'est de la même qualité que les softcovers de chez Panini, avec un vernis sélectif. Voilà pourquoi, regardez, ça brille. C'est bien, hein, comme je répète, j'adore Vestron, juste ils sont particuliers dans leur manière de faire. Je leur ai déjà dit, je leur ai déjà envoyé des messages en privé. Ils m'ont déjà répondu, ils m'ont dit oui, on essaie de travailler sur ça. Enfin bref, j'adore Vestron. Je ne critiquerai pas Vestron dans l'ensemble. Vestron fait du bon travail, propose des choses innovantes, mais juste, il propose des choses trop chères. iComics, qui est la branche de Brejlon, je sais pas si vous saviez, Brejlon fait des comics, mais c'est du dur, c'est juste incroyable. On a bientôt fini. Je pense qu'il reste 20 minutes. on est déjà presque à 2 heures. J'espère que... Bref. Donc là, j'ai les Terminator, la suite, Mask, Rome, enfin les Gloire à Megatron, on va enchaîner. Je vais aller un peu plus vite. Donc là, je vais enlever mon petit Lego. Je vais pas le casser, hop. Je vais le garder à la main. Et en fait, là, vous avez tous les Spider-Man. Vraiment, j'ai vraiment tout. Bah, quand je dis tout, j'ai toute la série principale de 97 jusque 2021. Non là, 2021, là j'ai les Spider-Geddon, les Absolute Carnage. Que je vous montre, les 149 numéros. La petite voiture du Shield. Hop, je remets ça là. La petite voiture de Batman, qui est plutôt sympa. Ça. Voilà, j'ai tout. Donc ça, pour ceux qui veulent lire,
j'ai les supérieurs Spider-Man. Il manque des numéros, c'est pas parce qu'il m'en manque, hein, c'est parce que je les ai prêtés à mon frère pour qu'il les lise. Et en gros, vous avez toute la période où Dr. Octopus prend possession du corps de Peter Parker. Et c'est juste incroyable. Vous avez un Spider-Man plus violent, un peu comme Batman, qui se fout de la gueule de Batman. À un moment, Batman, pour l'appeler, il a une lumière géante qu'il appelle. Mais Jonah Jameson, il fait pareil. Et Spider-Man, il va le casser. Et Jonah Jameson, ouais, t'as pas changé, t'es vraiment l'araignée, t'es pas un vrai héros. Et il fait, en fait, en fait, il se fout un peu de sa gueule. Il disait, c'était un test, Jonah. Vous avez voulu tester pour savoir s'il fallait que je réagisse et tout. Il fait, oui, c'est bien parce qu'en fait, il détruit la lumière. Et en gros, et il dit, ouais, Jonah, c'était un test. Il fait, oui, c'était. Et il ravale sa parole et il fait, oui, c'était un test, Spider-Man. Je voulais savoir s'il voulait réagir et tout. Et c'est vachement sympa, la relation Jonah Jameson et Spider-Man évolue, bizarrement. Quand c'est pas Peter Parker et qu'il est plus violent, Jonah Jameson kiffe Spider-Man. Et quand Spider-Man reprend... enfin bref, quand vous verrez, Jonah Jameson rechange d'avis sur Spider-Man en cours de route. Donc là, Spider-Man, donc Peter Parker, sans spoiler, il gère quelque chose, en gros. Il est en lien avec une entreprise. Et cette entreprise, elle est importante à ses yeux. Et en gros, on va le voir évoluer dans cette entreprise. Et en gros, ça va aller jusqu'à la conspiration du clone. Et la conspiration du clone, c'est la suite de la saga du clone, des différentes choses, du Spider-Verse et tout. D'ailleurs, les Spider-Verse, c'est juste ici. J'ai tout. 1, 2, 3, 4. Et épilogue 1, 2, 3. Plus les extras qui étaient dans différents Spider-Man extras, qui sont à Spider-Man Universe, qui sont juste plus loin là-bas. Et donc, en gros, c'est de l'espionnage. Et c'est juste cool, en fait. Vous allez voir que cette série-là, en fait, vous allez voir, ça se passe pendant Secret Empire. Voilà, je suis pas trompé. Et en fait, vous allez voir un Spider-Man qui a les mêmes pouvoirs que Spider-Man, mais c'est pas Spider-Man. C'est hyper intéressant. Et ensuite, vous avez les Marvel Legacy Spider-Man, les Spider-Man Fresh Start, après Fresh Start, je ne sais plus le nom. Les Amazing Spider-Man, j'ai tous les Spider-Man, j'ai toutes les séries principales de Spider-Man. Spider-Geddon, qui est comme Spider-Verse, mais en mode guidon. C'est l'Armageddon des Spider-Man, quoi. C'est la fin. Genre, si vous avez adoré Spider-Verse, vous avez adoré Spider-Geddon. Et pour lire Spider-Geddon, il faut lire une partie qui est ici. Donc, la période de Secret Empire. Parce qu'il y a un personnage qui est important qui réapparaît et qui apparaît dans les Secret Empire. Vous allez dire, waouh, c'est qui ? Et c'est en lien avec les supérieurs Spider-Man, si ça vous intéresse. Et en gros, c'est en lisant ça, vous pouvez lire Spider-Geddon. Il faut lire Spider-Verse. Donc, il faut lire Spider-Verse. Il faut lire un peu du All New Spider-Man. Quand il gère une entreprise. Et ça va jusqu'à l'événement Secret Empire. Et une fois que vous avez lu ça, vous pouvez vous enchaîner sur Spider-Geddon. Donc là, vous avez les Spider-Man Universe. Donc j'ai la V1 complète, la V2 complète, la V3 pas au complet. Là, j'ai les Ultimate Spider-Man. J'enlève le T-Fighter de Dark Vador. Et là, petite fierté, j'ai tous les Ultimate Spider-Man. Quand je dis tout, j'ai tout. Enfin, à part la V2, bien sûr, mais j'ai toute la V1. Là, j'ai le petit Robotech. Alors, j'ai presque tout dépoussiéré, c'est juste qu'il me manque un peu. J'ai dû. Là, vous avez tous les Marvel's Event. Les World War Hulk, enfin, tout ce que j'ai, bien évidemment. Il me manque les House of M, il me manque les Civil War, il me manque les Secret Invasion qui sont entre les deux. Il me manque les Age of Ultron, il me manque les Avengers vs X-Men. Et sinon, j'ai Axis, les boîtes d'Axis au complet. Il me manque les Secret Wars. J'ai les Marvel Monsters. Et voilà. J'ai les Hulk, les Mortal Hulk qui sont incroyables. J'ai lu jusqu'au tome 2, jusqu'à la porte verte. Et ça révolutionne vraiment Hulk. En gros, vous imaginez la série du Hulk des années 80 avec... je vais retrouver le nom. Je sais plus. Je crois que c'est marqué dans la préface. Voilà. Ouais, voilà. Bruce Banner, sur la route, est une excellente idée. Le scénariste des célèbres séries télévisées des années 70 à 80, avec Lou Ferrigno, voilà, c'est ça, qui jouait Hulk, la version Hulkifiée de Bruce Banner. Ouais.
forcément. Et comme vous pouvez le voir, donc Conan, les droits ont été repris de Conan par Marvel. Ils ont récupéré les droits parce qu'ils en avaient perdu en 2004. C'est pour ça que Dark Horse a fait une série. Donc en gros, vous avez les Conan donc, que Marvel a fait. La vie et mort de Conan. Conan ne meurt pas vraiment, parce que Conan est immortel, mais pas immortel, mais c'est a été écrit par Robert E. Howard et ils vont pas tuer leur propre personnage. Enfin, bref. Qui s'écrit leur série principale va jusqu'à 4 numéros. Après vous avez Conan la guerre du serpent qui introduit presque ce qu'il faut regarder Road to Home de Avengers. En gros dans Avengers Road to Home, en gros Conan apparaît vers la fin l'équipe des Avengers et ça suit cet événement là et après il y a les Savage Avengers où Conan est avec les héros les plus dark qui est censé être les plus dark de l'univers les héros les plus dark de l'univers Marvel. Après vous avez les Savage Sword of Conan qui est la suite de ça, dans l'esprit je parle. Après vous avez quoi? Donc vous avez toute la fresque Savage Sword of Conan qui va du 1 au 75. À partir du 76, c'est le run de Busiek sur Conan. Et en gros, c'est juste... Je vais prendre un tome au hasard, le 22. Je vais vous montrer les dessins. Et ça, c'est dessiné à la main. Et ça date des années 80 ou 70. Bah, j'ai pris le 22, donc je pourrais pas vous dire. Et franchement, les dessins, ils sont incroyables. Regardez les finitions et tout. Je trouve que Buscema, je crois que c'est Buscema. Non, c'est pas Buscema. Ah si, c'est John Buscema. Il fait un travail monstrueux en fait. Il fait juste un travail monstrueux. Et voilà, ça va jusqu'à 76. Donc là, pour ceux qui s'intéressent, ceux qui sont fans de l'univers Conan, vous avez les Conan de Glénat. Donc c'est dans le format franco-belge. Et en fait, vous avez toutes les histoires. Parce qu'à la base, Conan, c'est des nouvelles. Et en fait, c'est des adaptations en bande dessinée des nouvelles de Robert E. Howard, qui nous a quittés en 1936, qui s'est suicidé, on ne sait pas pourquoi, on suppose parce que par rapport au fait que sa mère est morte, sa copine l'aurait trompé. Et donc, en gros, à l'époque, il a mal géré. Déjà, je pense qu'il devait avoir un sacré passif. Et en gros, il s'est suicidé. Et il a laissé Conan, pas sans fin, mais sans vraiment continuer. Et il en avait marre de Conan, parce que Conan, c'est ce qu'il a fait connaître avec Solomon Kane, Cool, le Conquérant. Ouais. Il a créé beaucoup de héros. Sonia, pas Sonia la Rouge, pas Red Sonia. Red Sonia, c'est une réinterprétation d'un de ses personnages, Sonia, qui était rousse tout, ou quoi, mais c'était en 1600. C'était un personnage qui était en 1600, qui était indépendante, forte, qui cassait les codes des femmes de l'époque. Alors on va pas se mentir, Conan était un peu sexiste ou quoi, mais il faut replacer l'œuvre dans son contexte et c'est vraiment intéressant de lire comment les choses étaient perçues à l'époque, comment Conan c'est quelqu'un qui cherche la liberté, beaucoup de choses. Il cherche beaucoup de choses. En fait, Conan, c'est juste... en fait, il cherche pas la bagarre. C'est la bagarre qui vient à lui, en gros. Et en fait, les films de Conan avec Charles Schwarzenegger, c'est une facette de Conan. C'est pas vraiment Conan. Conan, en soi, il est très, 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 très différent de ce qu'on pourrait être par rapport au film, en fait. C'est juste différent. Voilà. Vous avez les Requiem. Alors, les Requiem... comment décrire Requiem en quelques mots? Sanglant, monstrueux, vampire et enfer. En gros, vous allez me dire bizarre pourquoi il a dit ces mots-là. En gros, Requiem, c'est un nazi qui est tué et qui devient vampire. Pourquoi vampire? En gros, il va dans un monde qui est l'inverse de la Terre. Et en gros, ces gens-là sont récompensés. Bah, pas récompensés, mais en gros, plus on fait des actes mauvais, plus on monte en hiérarchie. Et en gros, la plus haute hiérarchie, c'est les vampires. Après, il y a les loups-garous, il y a les morts-vivants, il y a les lémures, enfin, c'est des sortes d'esprits fantomatiques. Et en gros, la pire caste, en gros, c'est les plus gros
enculés de la Terre sont des vampires. Et en gros, vous avez Dracula et tout. Et en fait, tout va à rebond, tout va à l'envers. En gros, on commence vieux et on finit, on vieillit, mais on devient jeune, un peu comme Benjamin Button en fait. Et c'est juste, en fait, au lieu de dire bonne nuit, bonjour, ils disent bonne nuit, ou ils disent de dire bonjour, ils disent au revoir. Bref, il y a beaucoup de faire un pas à se faire dans sa tête pour comprendre l'œuvre. Et en fait, je vous invite à regarder Alt 236 qui fait des vidéos incroyables et il critique l'œuvre donc de manière positive ou négative, mais dans la globalité de manière positive. Et il fait un travail monstrueux. Alt 236, c'est pour le coup mon youtubeur préféré. Et donc je suis pas trop neutre, mais en vrai il fait un travail assez monstrueux. Pour ceux qui connaissent pas, il décrit des œuvres comme Berserk, Dark Souls, Bloodborne. En fait, il fait des mythologics et en fait il fait une critique de l'œuvre dans son ensemble. Il s'arrête pas que à l'œuvre, il s'arrête par exemple à l'auteur, comment l'auteur vit dans quel contexte pour pouvoir faire s'il est malade ou quoi. Et donc dans Berserk, il dit que est-ce qu'on va voir la fin ou quoi. Et au final, Kentaro Miura est mort l'année dernière, il nous a quittés. Et franchement, il a laissé son œuvre sans fin. Et on attend ardemment la suite faite par son assistant, pour savoir si ou pas continue ce que son maître faisait, on va dire. Après, il y a eu la série Claudia. C'est un personnage secondaire de l'univers Requiem qui est plus ou moins important. Il y a les Chroniques de la Lune Noire, qui est écrit par Le Droit, donc, qui est dessiné par Le Droit, qui est le même dessinateur et co-écrivain de Requiem. Il y a Froideval, qui est le scénariste de Chroniques de la Lune Noire. C'est vraiment particulier, les Chroniques de la Lune Noire, c'est beaucoup décrié, mais moi j'aime beaucoup. J'ai les 3 premiers tomes, donc je peux pas critiquer son œuvre dans son ensemble. Elle est sympathique, franchement elle est sympathique. Et donc on arrive vers la fin. Vous inquiétez pas, je vais faire les Wolverine après. Donc là j'ai les Invincibles. En gros, si vous aimez la série, vous allez aimer Invincible. Mais c'est très différent. En fait, la série Invincible prend un mélange entre le tome. Donc ça fait tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La série. La saison 1 s'inspire beaucoup du tome 1. Et aussi, elle prend beaucoup d'éléments du tome 2 dans le tome 1. Et enfin, c'est vraiment cool. On n'apprend pas tout de suite que c'est le père qui tue les méchants. Ah, pas les méchants. On sait pas tout de suite que les gardiens du globe sont tués par Omniman en fait. C'est vraiment super sympa. Après, vous avez les Juges Dredd, donc c'est 6 volumes qui sont parus dans les années 70, et ça comprend les 6 premières années de Juges Dredd, donc ça va de 99 jusqu'à 2099 jusqu'à 2104. Il y a environ 270, il y a 270 numéros. C'est vraiment sympa. Et là, vous avez l'adaptation. Je l'avais jamais vue. C'est ma mère qui me l'a donné. Et en gros, vous avez l'adaptation en comics book du film. Et là, vous avez le personnage de Sylvester Stallone en Juge Dredd. Chose qui est impossible parce que Juge Dredd, la particularité de Juge Dredd, c'est qu'il n'enlève pas son masque parce que la justice est aveugle. Et pas la justice est aveugle, mais genre, comme dans la vraie vie, elle ne regarde pas qui fait le crime en fait. Elle est intraitable. Et en soi, c'est typiquement ce que Juge Dredd est. Il fait la justice, qu'elle soit blanc, noir, grise. Il n'est pas cartésien, genre. Tu fais du mal, que tu sois pour de bonnes ou mauvaises raisons, le juge Dredd il traite l'information et il juge en conséquence. Là vous avez Uber, c'est une série que je vois pas souvent dans les collections, et c'est super soldat, nazi, guerre, seconde guerre mondiale, et en gros vous avez c'est une uchronie. Une uchronie, c'est en gros, ça reprend des événements de notre histoire à nous, sauf qu'il y a un élément qui change, et en gros ça crée une nouvelle réalité. Et en gros, c'est ça. En gros, c'est un peu comme Fallout. Ça s'est arrêté d'évoluer dans les années 50. En gros, ça a le même passé que nous. Juste que ça a évolué dans les années 50 et ça a créé ce qu'est Fallout. Et en fait, en gros, c'est ça. C'est une uchronie. Et en gros, vous avez le projet Uber, qui est un vrai projet de nazi, qui était vraiment créé c'est taré. Et ils voulaient créer des super soldats. Et enfin, c'est dans cette veine-là que ces comics sont en fait. En gros, vous allez voir que les Américains galèrent énormément. C'est un peu, en fait, la remise en question de la bombe atomique est mise en place dans ce comics. En fait, elle est plus si importante, en fait, quand vous voyez qu'il y a des humains qui ont la capacité de détruire des villes comme une bombe atomique, sauf que la bombe atomique, il y a moins de moyens mis en place par rapport à ces super soldats.
En fait, la guerre, en fait, elle est totalement repensée. Et en fait, les Américains, en fait, ils se sont mis à mal. Et en fait, ils vont reprendre le dessus, ainsi de suite. Et c'est un jeu de chat et la souris, en fait. C'est un jour, un va prendre le dessus, et ainsi de suite, ils vont le perdre. Et c'est en gros, c'est une guerre qui déjà dépasse 45. Ça va jusqu'à 46, voire 47. Et ça s'arrête au tome 5. Et je sais pas s'il y a eu de suite. Bah, non, j'ai regardé. En France, il n'y a pas eu de suite. Je sais pas si en VO il y a eu de suite. Vous pouvez le dire en commentaire. Là, j'ai les Crost. Alors, c'est de Garcenis. Et c'est vraiment. Vous voyez Walking Dead? Bah, c'est Walking Dead avec du sexe. Et c'est infâme, c'est vraiment particulier, c'est vraiment space, c'est vraiment space. Moi j'aime bien, mais c'est pas donné, faut pas donner ça à tout le monde en fait, faut vraiment s'accrocher quoi. C'est vraiment particulier. Donc là vous avez les Crost, donc thermodite jusqu'au tome 4. Si tu avais vu, si tu voyais ça du 1 au 2, ça va jusqu'au 10, ça va jusqu'au 7, voire même plus. Donc là j'ai les Lock and Key de l'édition collector qui correspond aux 6 volumes, qui vaut 1000 pages. Alors c'est un beau bousin, 80 € pour 1000 pages, il faut le tenir entre les mains. Et en plus, il est bien. Graphiquement, pagination, et c'est vraiment super. Juste, j'ai l'impression que ça peut s'abîmer vite. Donc là, vous avez tous les Rick et Morty de High Comics. Sauf que High Comics, comme j'ai dit plus précédemment, c'est une branche de Brejlon. Incroyable. Vous allez voir pourquoi après, parce que j'ai beaucoup de livres de Brejlon Collector. Voilà, vous avez les Rick et Morty. Si vous adorez la série animée, vous allez probablement adorer les Rick et Morty. En gros, c'est une extension des séries sans pour autant être lié. En gros, vous pouvez lire les comics sans pour autant avoir vu la série ou ainsi de suite. Si vous lisez les comics, vous dites ah c'est vrai il y a une série animée, bah, vous pouvez la lire et vous serez tout autant surpris en fait. Il y a juste ce qui va changer, c'est la première, les premiers voyages de Morty avec Rick, qui est un peu différente de la série. En fait, les histoires, elles sont déjà en cours. Hein, genre, la relation est bien établie que dans la série, elle se crée parce que c'est la création de la série en fait. Donc là, j'ai les Y4 d'édition. À l'époque, je les avais payés 5 € sur un marché aux puces. J'ai vu que sur internet, ça vaut un peu cher. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Ça cote comme ça. Et en gros, c'est l'édition. Il manque les Gen 13. Et je sais pas. Donc là, ouais, j'ai quelques comics. Je sais pas où les ranger. Par contre, c'est les Game of Thrones. Ouais, c'est trop grand pour les ranger. Ah, par contre, parce que je vous montre quelque chose. Je ne vois jamais les gens les présenter. Il y a que Marvel qui a un tome. Et c'est d'Henri V. Vegas. Et en gros, c'est des parodies de films. Donc ça, c'est en format italien. Et en gros, c'est hyper sympa à lire. En gros, c'est l'équivalent de la BD franco-belge, mais en Italie. Et en fait, c'est juste hyper jouissif. Bref, et c'est super sympa. Armixel. Bref. C'est hyper sympa à lire. Ils les ai tous lus. Et en fait, il n'y a pas tout qui est paru en France. Il y a quelques comics. Ouais, pour ceux qui sont fans du Punisher, avec la tête de Bart, vous avez le Punisher. Punisher. C'est marrant. Vous avez Kill Bill. Moi, j'adore. Spider-Man. Speed comme rapide. Dorman, c'est marrant. Vous avez. C'est assez épais. C'est la réinterprétation du film de Sam Raimi et des comics de manière générale. Alors c'est vachement sympa, les dessins sont cartoonesques, et c'est vachement sympa. Ils avaient le Pierre contre-attaque. Alors celui-là il est un peu abîmé, parce que quand j'étais petit je m'amusais à dessiner par-dessus. Je dessinais pas dessus, mais je dessinais avec du calque. Et certains dessins, je sais pas si on peut voir, ils sont vachement beaux. C'est vachement sympa. Puis voilà, voilà je vous avais des comics Zéo, j'ai quelques lugs là-bas, juste là. Et puis voilà, donc le plus intéressant, donc les griffes de Wolverine, l'autre elle est là-bas. En gros, si vous voulez voir ce que ça donne, je les ai achetés à la Comic Con de Bruxelles. Et elle va dans cette petite boîte, et c'est vachement sympa. Donc là, et je vous quitterai bientôt. Alors, donc là, vous avez tous les Wolverine. Ces petites variantes éditions, vachement sympa. Et voilà.
Alors je vais pas tous les sortir, mais je vais sortir au moins la première. Et c'est le dessin de Buscema. Et c'est vachement sympa. Et je vais vous montrer les dessins de l'époque. Et je vais vous montrer. Voilà. Voilà pourquoi j'aime les dessins de l'époque. Surtout les comics de l'époque. Une double page en plein milieu. Et ça fait limite un petit poster. Et c'était à l'époque. Et c'est juste incroyable. Regardez ces dessins. Alors il faut juste prendre attention avec ce genre de choses, avec ce genre de comics. Il faut vraiment faire attention parce que c'est vieux. Ce comics là il a 32 ans. Il est plus vieux que certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Et c'est... Voilà. À partir de là, c'est de la bonne qualité. Comme disait le mec qui faisait la vidéo sur Comics Noob, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais moi j'aime bien. On va pas se mentir, j'aime bien. Alors ils sont tous là. Donc du numéro... Donc le numéro 1. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Jusqu'au numéro 209. Par Gabriel Delotto. En couverture. Et on renchaîne avec un tome 1. Voilà. Il y a 4 volumes. Il y a 1 à 209, donc volume 1. 1 à 12, 1 à 12, 1 à 24. Une fois donc 1 à 24, ben, vous savez, si vous savez pas, de toute façon, je suis désolé de vous spoiler, mais c'est obligé. Ça date de 2015. Il y a Wolverine qui meurt. En gros, il meurt d'une certaine façon. Ça, par contre, je vous spoil pas. Et après, il y a après la mort de Wolverine. Je les ai classés par rapport chronologique. Et surtout, ben, c'est comme ça que ça se fait. Et donc après, vous avez après la mort de Wolverine. Et après, vous avez les All New Wolverine. Avec X23 dans le... Parce qu'en fait, là, ils cherchent à qui va devenir Wolverine. En gros, il y a... Enfin, bref, ils sont à la guerre avec les personnages qui sont là. Ils vont dire, mais qui va devenir le prochain Wolverine? Et en gros, et ça, c'est la conséquence de ça. Donc là, dans le sabre, qui est juste sublime, dans un état impeccable. Vous avez les... Il me manque juste dans les extras, les Wolverine hors série. Et là, j'ai les Wolverine... Oh mon dieu. Les Wolverine Fresh Start, j'ai tout. Et j'ai tout, même les Old Man Logan qui sont sortis. J'ai les Spider-Man, Deadpool, Marvel Zombie, X-Men, Civil War. Et j'ai Secret Wars, l'événement Secret Wars. Et voilà. En fait, je rush un peu parce qu'on est à presque 2 heures de presque 2 heures de vidéo rien que pour ma collection. Et là, petit plaisir. Donc là, à l'époque, c'est sorti en 2018. Ça valait 55 €. Maintenant, vous le trouvez pas à moins de 200 €. Les gens le revendent à 250. Avant, c'était 144 l'année dernière. Là, c'est passé à 250. Ben, je pense qu'il y a eu un gain de réintérêt par Conan à travers les différents omnibus. Je sais pas, je pense que les gens veulent réintéresser par Conan, chose que j'ai faite. Je me suis réintéressé à Conan, j'ai acheté ça récemment. Ça, actuellement, les acheter. Avant ça, j'ai fait 1600 km pour les chercher en train. J'étais en valise. je me revois aller faire le putain de trajet. J'ai fait 1600 km, donc j'ai fait Strasbourg-Tours. De Tours à Thouars, c'est juste à côté. Je précise Tours parce que les gens visualisent bien. Et j'ai fait Tours-Lille. En gros. Je suis pas à Lille, mais en gros, vers l'entour de Lille. Ça, j'ai fait Strasbourg. Ah, pas ça. Ah si, même ça, je l'ai fait. J'ai fait Strasbourg-Marseille. J'ai fait Marseille-Lille pour les ramener. Beaucoup de kilomètres. Les Spider-Man V2, j'ai fait Strasbourg-Caen, Caen-Strasbourg, Strasbourg-Lille, parce que j'étais logé à Strasbourg à ce moment-là. J'ai dû déménager. Donc ils en ont fait du chemin juste pour les récupérer, même pas pour le déménagement, juste pour les récupérer et les remettre chez moi. Donc ça, non. Et les Star Wars, j'étais à Marseille, à Solliès-les-Ponts. Ouais, c'est ça que je cherchais, à Solliès-les-Ponts. Un monsieur me les a vendus, donc du tome 1 au tome 119. Il les a vendus 600 €. Alors ça fait cher, je suis d'accord avec vous. Sauf que l'intégralité du tome 1 à 140, on est à presque 2000 €. Donc j'ai payé en tout avec chez Hachette, je suis à 800 €. J'ai économisé presque 1100 €. Pareil pour là, ça vaut 945 €, je les ai payés 500.
C'est franchement une grande économie. Juste, j'ai fait énormément de voyages. J'ai fait donc Marseille, Lille, non, Lille, Marseille, Marseille, Lille, en 2 jours, en moins de 24 heures même. En moins de 36, je les ai fait en 36 heures. Et ça, ceux-là, j'ai fait Lille, Rennes, Rennes, Lille dans la même journée pour les récupérer. En revenant à nos petits moutons. Donc là, vous avez. J'ai parlé de Rick et Morty tout à l'heure. Donc là, vous avez Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. C'est le premier tome. C'est vachement sympa. C'est l'édition Super Collector. Déjà Collector, c'était censé être une version Super Collector. En gros, c'est dans son fourreau, c'est tout doré avec un petit livre qui explique les langues, les sorts et tout. Donc là, vous avez la deuxième collector liée avec Robert E. Howard. Donc après Conan, il y a eu Solomon Kane qui est une des créations de Robert E. Howard. En gros, vous voyez Van Helsing, le film avec Hugh Jackman. Bah, vous voyez ça, pas en mieux, mais c'est différent. Mais de toute façon, il y a eu un film Solomon Kane qui est disponible sur Amazon Prime. Et c'est vachement sympa. Donc là, alors là, pareil. Là, je vais le sortir. Il est gros, hein, il est fat. Hein. Voilà. Donc là, c'est l'intégrale des sorceleurs. Et en gros, là, je les ouvrirai pas parce que c'est compliqué. Mais en gros, à l'intérieur, c'est que vous ouvrez un manuscrit. En fait, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Là, vous avez donc Waylander, donc j'ai un trou. Le mec qui a fait Drus, c'est. Putain, c'est qui a fait Drus? David Gemmell. Ouh, j'ai bugué. Par David Gemmell. Qui a fait 3, donc dans son édition collector. Moi, vous avez pu voir que j'aime beaucoup les éditions de Brejlon collector, elles sont magnifiques. On dirait une reliure en simili cuir. Qui est juste magnifique. Foncez si vous les trouvez, parce que ça cote beaucoup malheureusement. Donc là, vous avez les The Witcher. Je les ai passés là, pourquoi pas dans mes comics, parce que je mets The Witcher ensemble, c'est des comics faits par Urban, il y a 5 tomes parus, donc là, voilà, ça vous intéresse peut-être pas beaucoup, mais j'ai différents romans, parce qu'il faut s'intéresser, faut pas lire que du comics. Là, j'ai mes différents mangas, on dirait pas, mais l'air de rien, il y a 400 mangas, un peu plus de 400 mangas, et j'ai calculé, donc en gros, là, vous avez 5 cases. Bah, en gros, je remplis de là, jusque là, et jusqu'en bas de manga. En gros, en termes d'étagère, je remplis tout ça de manga. En gros, faut s'imaginer une autre étagère, quelque part par là, ou autre part, remplie que de manga. J'ai d'autres mangas là. J'ai des Lego Doctor Who, le Venator. Là, mes consoles, les jeux Switch. Ah, pour ceux que ça intéresse, je le précise. Dying Light, bah, il est sur Switch, mais surtout, vous pouvez avoir les VF. En fait, le jeu parle en anglais, mais vous pouvez avoir les VF en allant sur le store américain. C'est pas compliqué. Vous faites une adresse mail et vous mettez en localité américaine. Et en fait, vous pouvez télécharger les VF. J'espère que ça intéressera quelqu'un. Parce que personne n'en parle. Et en gros, vous pouvez jouer au jeu sur Switch en VF. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, j'ai Belmondo, j'ai toutes mes manettes, mes casques, ma Switch édition Diablo 3, mes X-Files, mes jeux, ma PS4, et puis voilà. Bah, je vous dis au revoir. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je l'espère. Et merci à Comics Noob qui m'a permis de pouvoir montrer ma collection à plusieurs personnes et de pouvoir débattre dans les commentaires. Merci beaucoup à vous, bonne année. Et je vous dis mes meilleurs vœux. Au revoir.